Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Passion Immo. Alors, il y a eu une petite absence de quelques semaines, veuillez m'en excuser. Alors, c'est dû à un surcroît de travail, voilà, je suis honnête. Et puis voilà, bon, je me suis jamais mis aucune pression à absolument réaliser et mettre en ligne des épisodes. Voilà, quand je ne peux pas, eh ben je ne peux pas, c'est comme ça. Et puis je préfère faire des épisodes quand l'actualité le demande. Bon, là c'est un petit peu le cas, il faut le reconnaître. J'inaugure une nouvelle série d'épisodes qui vont être des épisodes un petit peu coup de poing en termes de durée. Je vais prendre parfois des sujets que je vais traiter en moins de 10 minutes. Alors, pour aller à l'essentiel, parce que parfois des sujets le méritent, donc aller à l'essentiel, ça permet aussi de faire vraiment un focus technique précis, notamment en termes de fiscalité, en termes juridiques, etc. Et puis d'aller sur des choses extrêmement pratiques. Alors, ça veut pas dire que je laisse tomber les autres types d'épisodes, ils vont demeurer, les interviews, des épisodes beaucoup plus longs où je vais dans le détail, dans le fond des choses, mais il y aura régulièrement ce type d'épisode. Alors là, je vais démarrer par une question, qui est une question centrale depuis quelques semaines, ma prime rénov'. Alors, on sait que le dispositif MaPrimeRénov' pour les rénovations globales, il est suspendu depuis le 23 juin 2025. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour ce parcours, en tout cas jusqu'au 15 septembre 2025. Alors, c'est une suspension qui est due à 3 facteurs, l'épuisement du budget alloué pour 2025, un afflux massif de demandes et une recrudescence de fraude, donc ça fait beaucoup de choses. Allez, on est parti sur ce décryptage de la prime rénov' en 10 minutes chrono. Concernant cette prime rénov', pourquoi déjà cette suspension brutale ? Alors, plusieurs éléments, comme je l'ai dit en introduction. Tout d'abord, une très forte hausse des rénovations globales depuis le début de l'année 2025, alors qu'en 2024, on avait connu plutôt un affaiblissement de la demande, mais des fraudes qui sont montées en puissance, je vais y revenir dans quelques secondes, ce qui fait que le 4 juin 2025, Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, annonce de manière assez brutale, et personne ne s'y attendait, il annonce cette suspension, alors qu'a été un petit peu de l'eau a été mise dans le vin du ministre, si je peux m'exprimer ainsi, au bout de quelques jours. Bon, il a édulcoré un petit peu sa mise en parenthèse brutale. Bon, on va pas aller dans le détail, c'est pas le sujet ici. Le motif officiel, c'est un traitement des dossiers encombrés de fraude en hausse. C'est une réalité, on va pas se le cacher. Mais il y a sans doute une raison réelle, c'est-à-dire que la prime rénov' coûte cher, très cher, que déjà son budget global avait été réduit en 2025, et il avait été réduit, je le rappelle, de 460 millions d'euros pour tourner aux alentours de 3 milliards, mais que ça coûte quand même relativement cher, et on peut penser que le ministre a décidé cette suspension dans un moment qui est un peu un moment difficile en termes de budget de l'État. Alors les fraudes, les dysfonctionnements, est-ce que c'est une réalité ? Clairement. On a des chiffres sur la fraude. Il y a 229 millions d'euros de fraude qui ont été évités en 2024, donc ça veut dire qu'il y a eu un contrôle efficace quand même des dossiers et on a mis de côté un certain nombre de dossiers, mais on suspecte une fraude qui n'aurait pas été, elle, détectée d'environ 50 millions d'euros, ce qui est assez considérable. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que on a un regard sur le type de fraudes qui ont été mises en œuvre. On a des manipulations des dossiers par certains mandataires, notamment les accompagnateurs rénov', ce qui est quand même un comble que les accompagnateurs rénovent, pas tous évidemment, mais quand même certains d'entre eux.
et qui sont un petit peu les acteurs de cette fraude. On a des devis gonflés artificiellement, donc des faux audits énergétiques. Il y a des collusions avec des entreprises, parce que c'est pareil, il faut pas se le cacher, il y a un problème là aussi par rapport à ça. Quand il y a une fraude, parfois, et des devis gonflés, ça veut dire qu'il y a une entreprise derrière qui va gonfler les devis. Facteur aggravant de tout ça, il faut le signaler, c'est qu'il y a un manque cruel d'inspecteurs à l'ANA, puisqu'il y en a 8 seulement qui sont dédiés spécifiquement à lutter contre ces fraudes. C'est notoirement insuffisant, et là, on va comprendre qu'il y a un problème d'efficacité. Alors tout ça, ça a bouleversé à la fois les particuliers, les artisans. Les particuliers, je prends qu'un exemple, parce que je l'ai lu dans un article où Sylvie et son compagnon, un peu à l'image de beaucoup d'autres particuliers, qui avaient attendu 7 mois pour la validation de sa prime rénov, ce qui montre là encore parfois la lenteur du dispositif. Elle a eu une période d'angoisse parce qu'elle s'est dit, est-ce que le versement final interviendra ? Alors, pas de souci, puisque le dossier était en cours, ce versement final interviendra, mais ça a donné des sueurs froides à un certain nombre de particuliers qui étaient dans ce cas de figure. Et puis, il y a les artisans eux-mêmes. Alors, les artisans, il y aurait à dire. Il y a un manque d'artisans. Parfois, on pourrait se dire que certains d'entre eux pourraient embaucher davantage pour faire face à cette demande croissante. Il y a un manque d'artisans, notamment labellisés RGE. Il y a un manque d'accompagnateurs MaPrimeRénov'. Et puis, il faut voir la réalité économique. Cette suspension, elle a quand même suspendu des projets, et donc derrière des artisans qui sans doute avaient réalisé des devis, s'étaient mobilisés pour réaliser des travaux, et là on est décalé évidemment dans la réalisation de ces travaux. Concrètement, on est donc sur une suspension temporaire jusqu'au 15 septembre. Le dispositif qui est suspendu, c'est celui qui concerne les rénovations globales, donc d'ampleur. Lui, il est suspendu depuis le 23 juin, il reprendra le 15 septembre. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée jusqu'au 15 septembre, et donc ce sont seulement les dossiers qui avaient été instruits précédemment qui continueront de l'être. Par contre, et il faut être très clair là-dessus, les travaux monogestes, eux, ils continuent d'être éligibles et on peut continuer de déposer des dossiers. C'est l'isolation d'une toiture, par exemple, le remplacement d'une chaudière, dans la mesure où ces travaux uniques ne sont pas pris dans un ensemble. Et puis on a aussi les copropriétés qui peuvent continuer à déposer des dossiers. Donc on voit que la mise à l'arrêt, elle n'est pas non plus totalement globale. Voilà, elle est ciblée sur effectivement les aides globales. Alors maintenant, il faut s'attendre à quoi ? Alors, il y a une part d'incertitude là-dessus. On sait qu'il va y avoir une refonte du dispositif à la rentrée. On a eu quelques idées de pistes. La première, ce sera un recentrage sur les logements les plus énergivores uniquement, classés E, F et G. Donc, les autres seraient laissés de côté. Les plafonds d'aide pourraient être réduits à 50 000 € au maximum. Et on parle également d'une suppression du bonus pour sortie de passoire énergétique qui faisait partie du dispositif, mais on parle aussi un petit peu en compensation d'un transfert de 200 millions € du budget monogeste vers la rénovation globale, qui serait une manière d'amortir cette suspension pendant l'été. Mais on va être franc, j'emploie le conditionnel. Pour l'instant, on ne le sait pas, et donc on va être attentif à ce qui se passera d'ici septembre, et sans doute des annonces qui seront faites, au mieux dans le courant de l'été, mais moi j'attends plutôt des annonces début septembre. Alors en conclusion, MaPrimeRénov', elle est un petit peu victime de plusieurs choses. La première, c'est une vision court-termiste qui est liée aux restrictions budgétaires. Parce qu'il ne faut pas oublier quel est l'objet de la prime rénov'. La prime rénov', elle est faite pour la rénovation de bâtiments, de logements qui en ont besoin. Il faut rappeler que 25% des émissions de gaz à effet de serre en France
ce sont les bâtiments. Donc il y a une urgence à travailler là-dessus. Et donc, les considérations budgétaires, évidemment, ont leur importance, mais il ne faudrait pas que l'on évacue l'objectif de rénovation énergétique uniquement pour des raisons budgétaires. On a vu qu'il y a un nombre important de fraudes, voilà, donc il y a un manque de contrôle du dispositif, c'est clair. Et puis, on a un dispositif qui est complexe, tout le monde le dit, il est lent. Et puis moi, je pense que c'est peut-être le plus ennuyeux. Ce dispositif, il a trop souvent changé depuis sa création. Depuis 2020, 10 changements majeurs ont été enregistrés sur la prime rénov'. Il y en a 2 par an, c'est trop. Il faut que le dispositif se calme, il faut qu'il soit pérenne, il faut vraiment qu'on soit dans un cadre qui ne bouge pas continuellement comme celui-là. Tout le monde s'y perd à la fin. Les artisans, les particuliers, ça n'a aucun sens. Donc là-dessus, là encore, j'espère que début septembre, on aura des éléments qui seront pérennes et qui ne changeront pas non plus au bout de 6 mois. Donc voilà, la meilleure manière de vous rester informé, c'est de rester connecté, parce que dès qu'il y aura du nouveau sur la prime rénov', j'en parlerai sur Passion Immo. Ça permettra d'anticiper un certain nombre de réalisations que pourquoi pas vous pouvez envisager sur certains de vos biens. Puis si vous avez des questions à ce sujet, des réflexions, vous n'hésitez pas à prolonger la discussion sur mes réseaux sociaux ou en commentaire. Je vous dis à très bientôt.